La saison 2013-2014 aura été pour les pionnières et pionniers une 12e année consécutive de participation aux championnats provinciaux grâce à nos athlètes en badminton et nos joueurs de volley-ball, en plus d'une bannière de saison régulière en football et d'une médaille d'argent en hockey. Pour la première fois, nous avons franchi le cap des 200 élèves athlètes qui ont fièrement contribué à consolider la tradition d'excellence scolaire et sportive au cégep de Rimouski. Et de ce nombre, mentionnons que près d'une vingtaine ont eu un rendement scolaire exemplaire avec une cote R à plus de 30. Soccer féminin. Kevin Morneau a assuré la barre de l'équipe pour une 11e saison en compagnie de son adjointe Amélie Leblanc-Thibault, qui en était à sa 8e campagne. Les pionnières ont rivalisé avec un nombre record de 11 équipes dans la Ligue Québec Chaudière-Appalaches-Saguenay-Lac-Saint-Jean en Division 2. À son match d'ouverture le 31 août sur la route, les pionnières ont blanchi les Faucons de Lévis 6-0. Au terme de la saison régulière de 10 parties, les pionnières ont terminé au 3e rang avec une fiche de 7 victoires, 1 défaite et 2 matchs nuls. Avec 10 buts comptés en saison régulière, Marie-Hélène Pigeon a été la meilleure de son équipe et la 3e de la Ligue. À son match de barrage au tournoi de sélection, les Rimouskoises ont essuyé un revers de 2-0 face à Sainte-Foy, éliminant ainsi tout espoir d'une participation au championnat de la Conférence Nord-Est. La popularité du soccer est indéniable. Plus de 25 filles étaient présentes au camp d'entraînement en août 2013 et l'édition 2014 s'annonce à nouveau excellente avec le retour de plusieurs athlètes qui en seront à leur 2e saison. Soccer masculin. Le camp d'entraînement a été couronné de succès avec la présence d'une trentaine de joueurs dès le premier jour d'entraînement. Coach Kevin Morneau a pris la barre de l'équipe assisté de Maxime Fournier qui en était à sa 7e saison. L'équipe a évolué en Division 2 avec 10 autres équipes de la Ligue Québec Chaudière-Appalaches-Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est au 2e rang, avec une fiche de 8 victoires, 1 défaite et un match nul, que les Rimouskois ont terminé la saison régulière. Au tournoi de sélection, les pionniers devaient gagner pour accéder au championnat de la Conférence Nord-Est prévu à Rimouski, mais ils ont perdu 1-0 face aux Faucons, mettant fin abruptement à leur saison. Steven Brisson a connu une saison remarquable avec ses 10 buts comptés, ce qui le place au 2e rang des meilleurs joueurs de la Ligue. Basketball féminin. Nouvellement dirigé par Jean-Marie Robitaille, qui était assisté de Kate Bellavance, les pionnières en basketball ont évolué en Division 2 avec 7 équipes dans la puissante Ligue de Québec et Chaudière-Appalaches. Une dizaine d'athlètes, majoritairement en première année au cégep, ont pris part aux compétitions régulières de la Ligue. En plus, les pionnières ont hebdomadairement joué dans la Ligue senior et ont participé à 2 tournois civils, soit celui du PEPS de l'Université Laval en octobre ainsi qu'à Victoriaville en janvier. Malgré un parcours difficile pour l'équipe, l'objectif de progresser et de se développer a toujours été dans la mire des 2 entraîneurs. L'an prochain, 50% des filles seront de retour et l'arrivée de nouvelles recrues prometteuses de partout en région apportera une nouvelle dynamique dans ce programme. Basketball masculin. Alexandre Proulx, qui en était à sa 2e saison, pouvait compter sur le support d'un assistant de qualité en Olivier Barriot pour encadrer l'équipe cette saison. La saison aura été difficile pour les pionniers qui ont évolué dans la Ligue de fort calibre et très compétitive de Québec et Chaudière-Appalaches-Saguenay-Lac-Saint-Jean, Division 2. Au terme d'une saison peu glorieuse, les pionniers ont conclu sur une note positive en organisant un happening pour la communauté rimouskoise du basketball. Plus de 200 personnes ont assisté au dernier match local Portageurs contre Pionniers, ce qui a aussi permis d'établir de nouvelles bases dans le développement vertical du basketball dans l'Est. La recrue de l'année chez les Pionniers l'an dernier, Marc-André Long, a terminé au premier rang des pointeurs de son équipe avec une moyenne de 14,5 points par match. Ce dernier en sera à sa 3e saison l'an prochain et plus de la moitié de ses coéquipiers seront de retour. Gageons que coach Alexandre Proulx misera sur ces données intéressantes afin de propulser l'équipe vers une fiche gagnante. Autant en basketball féminin que masculin, de très belles saisons s'en viennent en déployant nos efforts de recrutement régional et aussi avec une structure verticale de développement qui s'installe à Rimouski. On redonnera le rayonnement et la notoriété qu'avaient nos pionniers et pionnières de jadis. Volleyball masculin. Les Pionniers, dirigés par Stéphane Roy pour une 12e saison, représentaient à nouveau une redoutable formation à craindre dans la Ligue. Jonathan Rioux et Mathieu Savard ont assisté l'entraîneur, de même que Jonathan Deschênes, qui a mis son talent au service de l'équipe afin de bien encadrer les 10 recrues et quelques 6 vétérans.
Avec une fiche de une seule victoire et 7 défaites lors du premier tournoi de la saison, les joueurs ont vite passé en deuxième vitesse et se sont entraînés souvent 3 fois par semaine, et ce, même pendant la relâche scolaire et les congés des fêtes. Ils ont performé et progressé en terminant au premier rang lors du tournoi de qualification à Granby et ont décroché un accès contre toute attente au prestigieux championnat provincial. Les pionniers en volleyball ont su faire ce qui est le plus important dans le sport, soit performer au bon moment. Au championnat provincial disputé à Limoilou, l'équipe a perdu 2-0 contre Montmorency, puis a battu Lionel-Groux en 2 manches par la suite. Face aux Gaillards de Jonquière, les pionniers ont perdu la première manche et ont littéralement explosé en deuxième manche, forçant la tenue d'une troisième manche qui a cependant été échappée par les pionniers, éliminant ainsi un accès à la demi-finale du dimanche. Une chose est certaine, en 10 ans, cette équipe a atteint le championnat provincial à 7 reprises, ce qui en fait l'un des meilleurs programmes de volleyball québécois. Il n'est donc pas étonnant qu'elle ait remporté le titre d'équipe personnifiant la devise des pionniers cette année, « La victoire aime l'effort ». Volleyball féminin. Dès le début de la saison, les pionnières ont connu un camp d'entraînement intéressant puisqu'une vingtaine de joueuses se sont rapportées à l'entraîneur-chef Tommy Gagnon qui en était à sa 3e saison à la barre de l'équipe. Son adjointe, Karine Savard, avait bien en mémoire la médaille d'argent remportée à Saguenay en 2012-2013 au championnat provincial. Les pionnières, qui évoluaient avec 7 autres équipes de Division 2 dans la Ligue de Québec et Chaudière-Appalaches, ont eu une fiche moyenne de 500 au cours de la saison, comme l'an passé. Mais le conte de fées s'est arrêté là cette année en raison des difficultés rencontrées au tournoi de sélection. La pionnière doyenne de l'équipe, Lisa Lapierre, qui a complété sa 3e saison, a reçu une belle marque de reconnaissance par la Ligue en étant nommée sur l'équipe d'étoiles. Cette équipe sera à surveiller dans les prochaines années car l'équipe rimouskoise voudra accéder au plus haut sommet grâce à un bon recrutement et au développement vertical rimouskois amorcé depuis quelques années qui nous amènera bientôt de bonnes joueuses locales. Badminton. Ayant accédé au championnat provincial en 2011, 2012 et 2013, la fin de saison 2014 n'aura pas permis à l'équipe d'accéder pour une 4e année consécutive à cette grande finale du sport étudiant. Le départ de plusieurs vétérans et l'arrivée massive de plusieurs recrues ont fait en sorte que l'entraîneur-chef Roger Derry devait mettre en branle un nouveau cycle et amorcer une reconstruction. Néanmoins, l'équipe a rapidement progressé en terminant le calendrier régulier au 4e rang sur les 6 équipes de la Ligue. Cependant, au championnat régional individuel, 4 pionniers ont remporté un accès pour le championnat provincial, soit Ève Roussier et Catherine Bourget en double féminin, ainsi que François Blais et Danny Gontier en simple masculin. Le retour de l'ensemble des athlètes l'an prochain laisse entrevoir à nouveau de belles réalisations pour cette formation. Il ne faut surtout pas oublier le passage de 3 ans de Laurie Blais au sein de l'équipe qui mène de front un combat pour sa santé tout en rayonnant comme une pionnière à part entière. Et ça, c'est une grande victoire et un exemple inspirant pour toute la famille des pionnières et pionniers. Football. En football, la saison 2013, soit la 12e année d'existence de ce programme, aura été marquée par le gain de la bannière de championnat de Ligue pour une 2e année consécutive. L'équipe qui a terminé au premier rang a une fiche presque parfaite de 7 victoires et 1 défaite en saison régulière. C'est donc devant leurs partisans que les pionniers ont accueilli l'équipe des cheminots du Cégep de Saint-Jérôme pour la tenue du match en série quart de finale, match qui aura été remporté 17-14 par les pionniers. Puis, en demi-finale, par une froide soirée d'automne le 9 novembre, les Cougars de Chicoutimi sont venus arrêter brusquement la fiche glorieuse des pionniers, mettant fin au rêve d'accéder au prestigieux bol d'or. Coach Tourigny, qui en sera à sa 6e campagne l'an prochain, pourra compter sur le retour d'une demi-douzaine d'entraîneurs adjoints et d'au-dessus de 30 vétérans dont plusieurs ont été nommés sur les équipes d'étoiles. La dernière fin de semaine de mai permettra aussi la tenue du camp de printemps où plus d'une trentaine de recrues sont attendues. Pendant le long hiver, les joueurs ont gagné du tonus et du poids grâce à une fréquentation encore plus soutenue à la salle d'entraînement, dont les équipements ont été payés par les bénévoles de la corporation. C'est donc une équipe mature, talentueuse et compétitive qui s'alignera l'an prochain au grand plaisir des nombreux partisans et des internautes qui nous suivent en web diffusion. Hockey féminin. Dirigé par coach Marc Boudreau, l'année 2013-2014 était l'an 2 de ce jeune programme.
Au terme de sa saison, l'équipe a terminé au 3e rang sur les 4 équipes de la Division 2 avec une fiche de 7 victoires et 13 défaites. Mais ce qui compte, c'est la progression de cette équipe qui en a eu toute une en série, éliminant rapidement les chances des Nordiques de Lionel Groulx de rivaliser pour gagner un accès à la Coupe Dodge. Ainsi, au terme des 6 parties jouées en série, les Pionnières ont eu une fiche de 3 victoires et 3 défaites, ce qui leur a ouvert la porte pour la demi-finale contre les Highlanders du collège John Abbott à Gatineau. Le désir de gagner était bien présent, car c'est avec justesse que les Pionnières ont travaillé pour réussir à battre les Highlanders en prolongation, accédant du même coup à la grande finale face aux Cougars de Champlain et Knoxville. Un match de finale qui aura été perdu par un but douteux en prolongation, mettant fin abruptement à tout espoir de ravir l'or. Consolons-nous, puisque cette équipe est de loin celle qui a connu la plus forte croissance dans la Ligue collégiale de hockey féminin en Division 2 cette saison. Pas étonnant que déjà, la gardienne de but Maud Lévesque-Ryan ait été repêchée en cours d'année par l'équipe universitaire des GJs d'Ottawa. L'équipe amorcera la 3e année d'existence de ce programme dans une ligue à 9 équipes, toutes regroupées en Division 1, ce qui aura comme résultat de rehausser l'attrait du hockey collégial féminin en région. Cheerleading. Cette équipe, qui a fait ses classes dans le réseau civil de la FCQ de 2010 à 2012, en était à sa 2e année dans le réseau de compétition collégiale du réseau de sport étudiant du Québec. Comptant sur un alignement de près de 25 filles et garçons, les Pionnières et Pionniers, dirigés par Caroline Saint-Pierre, assistée de Pierre-André Lévesque, ont fièrement représenté le cégep aux 2 compétitions régulières du réseau. Au championnat de la Conférence Nord-Est, l'équipe a terminé au 7e rang sur les 11 équipes présentes. En plus d'avoir fait des activités de financement, l'équipe a aussi tenu une clinique de formation à l'école secondaire de Saint-Pascal, puis à la mi-mai, un pré-camp est prévu au centre d'entraînement du cégep, en plus d'une session d'été qui se terminera le 20 juin. L'an prochain marquera la véritable entrée de ce programme dans la grande famille des Pionnières et Pionniers grâce à l'effervescence de cette discipline sportive dans l'Est. Honneur individuel, édition 2013-2014. Voici les noms des Pionnières et Pionniers qui ont été sélectionnés par les différentes ligues pour faire partie des équipes d'étoiles. Les parties, pour la plupart, ont eu lieu en avril dans la région de Québec et les athlètes ont reçu un fanion du réseau du sport étudiant du Québec. En volleyball féminin, Lisa Lapierre pour une 2e année consécutive. En volleyball masculin, David Barriot pour une 2e année et Frédéric Deschênes. En soccer féminin, Cassandra Boudreau. En soccer masculin, Gabriel Bouchard. En football, le titre du joueur de ligne offensive par excellence revient à Cody Fonus. Le titre de l'étudiant athlète par excellence et mérite académique dans la Ligue, Daniel Comfort. Suivi des pionniers suivants aussi nommés sur l'équipe d'étoiles, Cody Fonus, Frédéric Cadieux-Boudria, Pierre-Antoine Dastou, Rodrigue Caron, Jean-François Richard et Francis Castonguay. En hockey féminin, Chantal Beauchamp a été nommée sur l'équipe d'étoiles des recrues en Division 1 et 2. Mireille Brochu sur l'équipe d'étoiles et Marc Boudreau a été nommé entraîneur par excellence de la Ligue en Division 2. En conclusion, cette année, quelques-uns de nos alignements se sont enrichis de la présence de quelques étudiants et étudiantes athlètes qui ont l'anglais comme langue maternelle. So, welcome in the family! Grâce à Coach Weeb en football, qui est aussi un enseignant en anglais au cégep, ce programme d'immersion en français nous amènera un large rayonnement et beaucoup de routes pour Paulin Gaudreau, qui offre un support indispensable et unique au Québec en recrutement pour toutes nos équipes. Merci à tous nos finissants qui, par leur engagement, ont permis de poursuivre la tradition de gagnants à Rimouski. Pour ceux qui restent et qui mériteront une place en 2014-2015, il suffit de mettre en pratique la devise des Pionnières et Pionniers. La victoire aime l'effort, afin de vivre d'un bout à l'autre les plus belles années de votre vie. Un reportage de Martin Ross.